L'examen du projet de loi climat et résilience issu de la Convention citoyenne a débuté. Avec déjà des positions claires prises par chacun. Pour Europe 1, Claudia Bertram. Alors que la ministre Barbara Pompili vante une loi d'écologie pratique et de bon sens, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, rejette d'emblée le texte, pointant ses manques. Ce qui compte, c'est moins ce que vous proposez de faire que ce que vous décidez de ne pas faire. La gauche et les écologistes, comme la députée Delphine Batho, fustigent un texte qui manque d'ambition et qui détricote les mesures de la Convention. Le projet de loi tourne le dos aux 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. La droite, qui a déposé le plus d'amendements, dont plusieurs pour supprimer des articles de la loi, dénonce une écologie punitive. Le député LR Julien Aubert. Pour nous, c'est un projet de loi qui n'est qu'un artifice de communication. Il est truffé de mesures symboliques, redondantes ou inapplicables. Il ne tient pas compte du contexte économique. La députée RN et candidate à la présidentielle Marine Le Pen défend quant à elle une vision protectionniste de l'écologie. Les Français ont un seul choix, celui de subir. D'un côté, les mondialistes qui leur imposent traités de libre-échange et éoliennes, et de l'autre, les oukases d'idéologues anti-tout. Des débats à haut risque pour l'exécutif qui compte sur l'un des derniers grands textes du quinquennat pour verdir son bilan. Et selon un sondage réalisé auprès de 700 économistes internationaux spécialistes de la question du changement climatique, l'inaction coûterait plus cher que la mise en place de mesures fortes. 1700 milliards de dollars par an d'ici 2025 si les températures continuent de progresser au même rythme.